5 minutes à parler de notre capitale avec son maire, Régis Labaume. Bonsoir. Bonsoir, Marie. Commençons par parler de l'amphithéâtre. Ça fait couler beaucoup d'encre. Il y en a même qui disent que ça a mis le bordel à l'intérieur du Parti québécois. Soyons sur le projet lui-même. Il y a des rumeurs, des fois on lit des articles, dépassement de coûts. Ça va-tu bien? Ça suit-tu aux échéanciers? Ah, ben, je ne sais pas qui peut parler de dépassement de coûts. On n'est même pas rendu là. Alors, on est en train de mettre des coûts sur tous les éléments. Mais 400 millions, c'est encore réaliste? Il faut le respecter, puis ça sera nos choix. Alors, moi, je dis toujours, l'amphithéâtre, il sera fonctionnel, rien de plus. Je leur promets même pas qu'il va être beau. Moi, je veux respecter le budget, puis il faut qu'il fonctionne. Donc, respecter le budget, ça, c'est un carcan, là, c'est prioritaire. Ben, il faut qu'on suive nos promesses. On a dit 400 millions. Il y a juste que, bon, alors là, il y a le sous-sol, tout ça, on verra bien, là. Mais l'amphithéâtre comme tel, il faut que ce soit 400 millions. Quand ça a été annoncé, évidemment, c'était le gouvernement du Québec, Ville de Québec. Le fédéral n'était pas à bord. Est-ce qu'il y a... Parce qu'il y avait l'idée avait circulé, on va y raccrocher plus tard pour d'autres choses connexes. Y a-t-il encore des projets pour raccrocher le fédéral, des discussions là-dessus? Ben, on va leur en parler le temps venu, quand on aura les coûts précis, parce que là, tant que j'ai pas les coûts précis, je peux pas en discuter. À partir du moment où on aura pris toutes nos décisions au 31 mars, parce que dans le fond, c'est là où on prend toutes les décisions finales, et je vous dirais même qu'il est possible qu'on commence à creuser dès l'été prochain. Okay. Pour qu'on soit en avance dans notre agenda. Donc, on pourrait être en avance sur les échéanciers. Si ça va bien, on pourrait même commencer à creuser l'été prochain, ce qui ferait qu'on serait en avance sur l'échéancier, parce qu'on prévoyait creuser à l'automne 2012. Alors, ce serait l'été. Le hockey dans tout ça, lui, parce que là, il y a évidemment tout ce qui se passe à Phoenix. On dit un conseil municipal à Phoenix le 14 décembre qui pourrait constater l'espèce de cul-de-sac où est l'équipe. C'est une hypothèse parmi d'autres pour amener le hockey à Québec. C'est proche, c'est réaliste. Ah, je suis obligé de faire de l'amnésie sélective, cher Marie. Ah oui? Si vous pas le droit de parler? Ben, c'est-à-dire que j'ai pas compris votre question. C'est M. Batman qui veut pas qu'on jase de ses affaires? Ah, il bougonne quand je parle, alors. Il faut que je fasse attention. Alors, je vais faire comme Pierre Carl. Si Pierre Carl est capable de discipliner, je dois être capable de l'être. Alors, on va jouer selon les règles parce que... c'est, je vous dirais, délicat actuellement, là. OK, mais dans le contrat, oublions Phoenix, mettons ça de côté, ouais. Disons qu'il n'y a pas de discussion à Phoenix. Dans le contrat sur l'amphithéâtre, dans l'annonce, c'était clair là, que le groupe québécois se portait de l'avant pour aller chercher une équipe de hockey. Ben, à date, ils sont en train de faire ce que vous avez promis. Ils sont agressifs. Ils passent toutes les... Oui, ils sont agressifs. Je pense que le terme est excellent. Ils sont agressifs, ils sont proactifs. C'est vraiment leur objectif. C'est clair, ils n'ont pas faibli là-dessus. Et ça m'a jamais inquiété, mais de les voir aller actuellement, ça m'inquiète encore moins, là. Okay. Les gens en politique aiment jamais faire des pronostics, mais mettons, avoir du hockey en septembre prochain, la rentrée octobre prochain, c'est-tu 0% de chance, une petite chance, tu pensable? Moi, je vous dis seulement que je me prépare pour septembre prochain, s'il le fallait. Ma job comme maire... Donc, dans l'ancien Colisée au départ, ce scénario-là serait prêt? Dans le fond, le club, c'est Pierre Carl qui a allé chercher ça. Moi, ma job, c'est d'avoir une nouvelle amphithéâtre puis préparer le Colisée actuel. Là, écoutez, on est en train de faire tous les plans au cas où. Alors, si Pierre Carl Pelado arrive avec un club à un moment donné, moi, je suis prêt. Parce que le vieux Colisée, il faut quand même se mettre aux normes de la Ligue nationale de hockey, là, c'est pas évident. Alors, moi, mon travail, c'est de m'organiser pour que le jeu de base soit fait et que Pierre Carl puisse venir évoluer avec son club s'il en a un, là. Chacun sa job là-dedans. OK. Changement de sujet complètement. On va continuer à suivre ça, le hockey, ça nous intéresse. Le nombre d'élus, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans l'émission ici. À Montréal, il y a 103 élus. Ça a l'air que ça énervait personne. À Québec, vous aviez déjà fait un premier ménage. Vous avez fait un deuxième ménage. Pourquoi c'est important de réduire le nombre d'élus, le grosseur du conseil? Parce que moi, lorsque j'ai été élu il y a 4 ans, j'étais minoritaire et ce que je voulais, c'est d'en avoir 21, 22. Il y en avait 37 à l'époque. J'en revenais pas. Je me demandais ce que tout ce monde-là faisait là. Et je n'ai pas pu le réduire à 21 parce que j'ai dû, dans le fond, négocier avec l'opposition qui était majoritaire. Mais j'avais pas perdu mon objectif. Il n'était pas question de laisser aller mon objectif, même si c'était devenu majoritaire. Et on a procédé. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que c'est trop, je pense, mathématiquement. Mais en même temps, dans la vie, lorsque tu es gestionnaire public, il faut envoyer des signaux comme ça à la population. Vous savez, c'est le monde, il y a une hausse de TVQ de 1 le litre d'essence coûte de plus en plus cher. Tu sais, c'est pas beaucoup d'argent, c'est 5,5 millions de dollars, mais à un moment donné, il faut envoyer des signaux comme ça pour leur dire, écoutez, on y pense, là. On comprend, puis regardez, on va faire ça, on va couper en haut.
juste pour vous montrer qu'on est we care, comme disait Voltaire. On est conscient. On est conscient, puis en même temps, ça va brasser des négociations. En même temps, il faut faire notre part aussi. C'est un signal, je pense que c'est un geste important. Je sais que c'est pas de vos affaires de vous mêler de ce qui se passe à Montréal, mais 103 à Montréal, c'est pas un peu beaucoup? Justement, c'est pas de mes affaires de me mêler de ce qui se passe à Montréal. Ça serait tentant de faire un commentaire quand même, non? Ouais, écoutez, je vous en prie, je vais rester dans mes baskets. OK. Sujet de préoccupation qui monte cet automne. Tout le monde prend conscience. Les fonds de pension municipaux. Le président de l'Union des municipalités a dit là, on ne peut pas aller taxer nos contribuables pour aller renflouer les fonds de pension des gens qui ont des fonds de pension très généreux. Cette semaine, on a vu une ministre italienne brailler en annonçant des coupures des fonds de pension en Grande-Bretagne, en France. À Québec, vous allez passer par ça. Elle a le cœur plus sensible que moi, je pense. Vous êtes capable de couper des fonds de pension sans brailler? Non. Ben, probablement, couper, c'est pas évident parce qu'on n'a pas le pouvoir de le faire. Hein? Et donc, mais il est évident qu'on s'en va dans le mur. Écoutez, la Ville de Québec, nous, on était capable de négocier un partage des coûts de fonds de pension à peu près 50-50, puis on s'en va dans le mur. Alors, imaginez-vous, Montréal, c'est 70 au moins. La Ville paye 70 des fonds de pension. Ça peut pas arriver. C'est assez simple. Mais sur quoi on peut agir? On prend sa retraite trop tôt? Ben là, évidemment, l'espérance de vie augmente, on ne peut pas jouer là-dessus. Je pense que les cotisations doivent être 50-50. Nous, à Québec, c'est réglé, mais il faut qu'on prenne sa retraite un peu plus tard. Hein? Dans le fond, c'est quoi la tendance? C'est 65 ans, c'est un peu normal. Mais le problème, c'est qu'on a une société où il y a deux groupes de citoyens, ceux qui... il y a la classe moyenne qui se demande s'ils vont avoir un fonds de pension plus tard, quelle sorte de vieillesse qu'ils vont avoir, puis en même temps, ils paient pour des gens, par exemple, de la Ville de Québec, qui, eux, ont des conditions de travail extraordinaires, qui vont avoir une pension extraordinaire. Et mais vous, êtes-vous prêt à retaxer des gens qui travaillent dans le secteur privé puis qui ont juste leur REER, de les taxer davantage pour les payer à pension des autres? Ma décision est prise, moi. Et non? Depuis 4 ans, je taxe à l'inflation et je vais continuer l'inflation. Il faut que la solution passe ailleurs. Puis je blâme pas les employés de la Ville de Québec. Il y a quelqu'un qui a signé la convention. Je blâme ceux qui ont signé la convention. C'est ça mon problème, moi. Oui, eux autres, ils n'ont pas pensé à l'avenir de ces fonds de pension. Ils ont voulu bien faire, mais je pense qu'ils n'ont pas pensé 2-3 coups à l'avance. Régis Labaume, merci beaucoup. Merci. D'avoir été avec